Certains animaux ont développé des moyens de défense impressionnants et très surprenants. S'ils sont parfois méconnus du grand public, contrairement aux prédateurs reconnus pour être redoutables, ces êtres vivants sont pourtant très bien armés pour leur faire face. Voici les 5 animaux ayant des moyens de défense étonnants. Les coléoptères bombardiers sont des coléoptères de la famille des carabidés. Pour se défendre, ces insectes ont la capacité de projeter bruyamment sur leurs prédateurs un liquide corrosif en ébullition. Ce sont de véritables machines de guerre. Ce liquide est un mélange de substances issues de la réaction entre le peroxyde d'hydrogène et l'hydroquinone bien gardées ensemble dans leur abdomen grâce à la présence d'un inhibiteur chimique. C'est-à-dire que ça ralentit ou arrête complètement la réaction. Ces coléoptères peuvent tourner leur abdomen jusqu'à 170 degrés, en gros jusqu'au niveau de leur tête. De plus, ils peuvent même survivre dans le système digestif des crapauds après que celui-ci les ait avalés. Ils émettent des produits chimiques défensifs pour forcer le crapaud à les régurgiter. Le crapaud a dû en baver. La myxine est un animal aquatique anguilliforme pouvant mesurer 40 cm pour un poids d'1 kg. Elle ne possède pas de colonne vertébrale mais une notocorde. C'est une sorte de colonne mésoblastique formée sur la ligne médiane. Elle ne possède pas non plus de mâchoire mais une paire de structures horizontales garnies de dents. La myxine a un système de défense imparable. Son corps possède 150 pores donnant accès à des glandes visqueuses. Lorsqu'un prédateur la mord, elle est capable d'expulser dans l'eau de la mucine qui s'hydrate instantanément en mucus et des fils fibreux. Ce matériau gonfle pour former jusqu'à 20 litres de substance visqueuse très solide. Ce mucus visqueux va alors obstruer la bouche et les ouïes de son prédateur, l'empêchant ainsi de respirer. Le lézard cornu, aussi appelé le crapaud cornu ou en indigène tapaya, est une espèce de saurien de la famille de Phrynosomatidae. Cette espèce se rencontre en Amérique du Nord et Amérique du Sud. Ce reptile se trouve dans les déserts pierreux où il se nourrit d'insectes et spécialement de fourmis. Il est extrêmement agile lorsqu'il se cache dans le sable. De plus, il peut impressionner n'importe quel prédateur en doublant sa taille. Si ça ne suffit pas, ce lézard sort son système de défense secret et impressionnant. Il tire alors avec précision du sang toxique au coin de ses yeux et parfois par la bouche, jusqu'à 1,5 m de distance, en faisant fuir ses prédateurs canins comme le coyote et le loup. Ces prédateurs ayant eu le malheur de s'être pris le sang toxique de ce lézard cornu dans leur bouche ou leurs yeux seraient complètement déroutés pendant un long moment. L'opossum de Virginie est le plus grand espèce des Didelphida, mesurant jusqu'à 90 cm. Mais en général, il fait à peu près la taille d'un chat. On peut trouver ce marsupial aux États-Unis, au Canada et au Costa Rica. Ce mammifère a une incroyable capacité à simuler sa propre mort pour se défendre des prédateurs ou d'autres animaux qui l'attaquent. Il se recroqueville dans un état catatonique et ses glandes anales sécrètent une substance malodorante qui imite la chair pourrissante. Il peut faire le mort jusqu'à 6 heures. L'opossum fait en sorte de diminuer son rythme cardiaque. Il dénue aussi ses dents en faisant sortir l'écume de sa gueule, la langue pendante. Lorsqu'il ne se sent plus menacé, il se rétablit et prend la fuite en quelques minutes. Les porcs-épics sont des rongeurs qui se répartissent en 2 familles. La première étant les Istricidés, originaires des continents africains et asiatiques. Et la seconde étant les Érétizontidae, originaires du continent américain. Pouvant atteindre les 70 cm, leur pelage est composé de poils et d'énormes piquants. Lorsqu'il se sent menacé, le porc-épic va immédiatement recourir à ses piquants. Tout d'abord, il va les hérisser pour se mettre en valeur, claquer des dents et émettre une odeur putride. Si malgré tous ces avertissements l'agresseur ne fuit pas, le porc-épic passe à l'attaque. Il exerce alors une pression sur ses piquants en se détachant de la racine. Les pointes des piquants sont couvertes d'écailles et transpercent très facilement la peau et même les écailles des reptiles. En plus d'être extrêmement douloureuses, les pointes sont difficiles à retirer et s'enfoncent dans la chair lorsqu'on tire dessus. Des animaux blessés au niveau de la gueule meurent parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Comme par exemple des jeunes lions, manquant d'expérience. Les piquants ne peuvent quand même pas infecter,
car elles sont enduites d'une substance aux propriétés antiseptiques pour que le porc-épic guérisse rapidement en cas d'accident. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour recevoir plus de notifications. Et on se dit à la prochaine.